oza concentré omizongisi kati na yo. Yes.
Seigneur Jésus de Nazareth, je te bénis une fois de plus pour cette faveur que tu viens de nous accorder. Tu as permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui afin de clore l'enseignement et notre 4 jours d'enseignement et de prière que nous avions commencé. Et je te remercie d'avance pour ce que tu as déjà fait et ce que tu vas encore faire aujourd'hui. Merci parce que c'est par ton amour que toi tu as réservé ces choses pour nous. Beaucoup ne les ont pas bénéficiées, mais cette grâce nous a été accordée de comprendre tes mystères. Et voilà pourquoi tu nous as éclairés et nous voulons vivre l'accomplissement de ta parole dans notre vie, Seigneur. Bénis ces peuples qui s'est présenté devant toi à ce moment crucial. Accepte à ce que quand j'ouvrirai ma bouche pour parler, que ce ne soit pas moi mais toi. Fais en sorte que ton Esprit Saint nous guide afin que la vie soit accordée à tout un chacun. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Applaudissons encore une fois. Voilà. Aujourd'hui, nous allons mettre un terme à nos 4 jours de prière et d'enseignement qui ont été pour nous des moments cruciaux, des moments importants, parce qu'au cours de cet enseignement, nous avons eu à découvrir des mystères qui ont été jusque-là cachés, du Fils de Dieu. Montre-nous les pères et cela nous suffit. Nous vous avions dit dans la compréhension de Philippe, le fait que le Seigneur Jésus, Fils de Dieu, parlait toujours de son Père. À chaque fois que Jésus disait quelque chose, il n'oubliait pas de faire mention de son Père. Il parlait toujours de son Père. Alors Philippe a compris quelque chose. C'est que Jésus-Christ, Fils de Dieu, content. C'est fini pour nous. Alors, au lieu de les faire aux yeux de tout le monde, il ne l'a pas gardé dans son cœur. Et il va dire à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus ayant entendu la demande de Philippe, il dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu les pères. Pour le Seigneur Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, il voulait seulement dire à Philippe, même si je vous disais que moi je suis le Fils de Dieu et que j'ai un Père, en disant cela, cela ne signifie pas que moi le Fils et mon Père, nous sommes deux personnes séparées. Ou nous sommes deux personnes distinctes. Il dit non, Philippe. Moi qui te parle, le Fils de Dieu. Si tu me vois, donc tu as vu mon Père. Acclamons le Seigneur. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Nous ne sommes pas deux choses, deux personnes. Nous sommes un.
Celui qui m'a vu, il a vu le Père. En d'autres termes, moi Jésus qui vous parle, le Fils de Dieu que vous me connaissez, ne vous arrêtez pas de me voir seulement comme Fils de Dieu. Moi Jésus qui vous parle, qui suis le Fils de Dieu, non seulement je suis le Fils de Dieu, mais moi toujours Jésus, je suis le Père dont vous cherchez à voir. Acclamons le Seigneur. Donc je suis pour vous le Fils de Dieu. Je suis le même Père. Donc toi Philippe, tu me demandes de te montrer. Mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu Philippe. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il? Montre-nous le Père. Tu comprends? Donc, comment toi tu peux me demander de vous montrer le Père? En d'autres termes, pour le Seigneur Jésus, Philippe devait seulement dire à Jésus de se montrer à lui en sa qualité du Père. Mais comme Philippe n'avait pas cette vérité, voilà pourquoi il lui a seulement demandé, montre-nous le Père. Mais Jésus a compris. Quand vous lui demandez de vous montrer le Père, en d'autres termes, vous demandez à Jésus de se faire connaître à vous. Autrement dit, vous lui demandez de se révéler à vous. De se dévoiler à vous. Parce que sa nature de fils, c'est ce qui était à l'extérieur. La parole faite chair qui a habité parmi nous. Nous l'avons vu. Il se promenait, il dormait, il mangeait. Mais en lui, nous l'avons appelé fils unique de Dieu. Mais cet homme, Jésus, Fils de Dieu, que nous avons vu, en lui, il y avait corporellement, voilà, la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, Dieu avait établi sa demeure en lui. Voilà pourquoi celui qui voit Jésus voit aussi le Père. C'est pourquoi il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant Jésus doit se dévoiler. Il doit s'ouvrir, se révéler. Autrement dit, Dieu lui-même devrait se dévoiler, se révéler à son peuple. Acclamons le Seigneur. Si Dieu ne se dévoile pas, il ne se montre pas à toi, donc il se cache. Or, s'il se cache, rien de bon ne sera dans ta vie. Si Dieu continue à rester dans... Il continue à se cacher, donc rien de bon n'arrivera dans ta vie. Dieu ne doit pas continuer à se cacher. Il faut que Dieu se montre, se dévoile, s'ouvre à toi, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux pour que tu les vois, pas comme le monde les voit, mais tu dois les voir à la manière de l'esprit. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons dit montre-nous le Père et cela nous suffit. Si Jésus nous montre le Père, c'est-à-dire il s'ouvre lui-même, il se dévoile à nous et que nous arrivons à le voir
non seulement comme fils, mais également nous le voyons comme Père, comme Dieu. Il n'a jamais vu le Père et ne peut pas être satisfait. C'est pourquoi Philippe était dans son insatisfaction. Aussi longtemps que lui, il ne connaissait que Jésus comme fils de Dieu. Il ne l'a pas connu comme Père. Il était dans l'insatisfaction. Cela ne lui suffisait pas. C'est pourquoi il n'a pas caché sa demande. Jésus, on est avec toi. À tout moment, tu parles du Père, tu parles du Père, tu parles du Père. Maintenant, montre-nous alors ce Père. Parce que si vous nous montrez le Père, c'est fini pour nous. Nous sommes satisfaits. Alors Jésus va nous faire comprendre que ne pensez pas qu'il y a un père à côté et qu'il y a un fils à côté. Comme ça se passe dans ce monde. On dit ça c'est mon père, ça c'est mon fils, ça c'est le fils, ça c'est le père. Il dit non, chez nous ça ne passe pas comme ça. Moi je suis le fils de Dieu, mais quand tu me vois, tu as vu le père. Parce que moi et le père, nous sommes un. À d'autres termes, moi Jésus qui te parle, mon père dont je fais allusion, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est à côté. Le père dont je parle, c'est moi-même Jésus qui te parle. Affirme le Seigneur. Donc, les satisfaits. Voilà pourquoi, pour répondre, Pierre, Jean et Jacques. Il les amène à côté sur une grande montagne. Celui dont il connaissait comme fils de Dieu, qui avait un corps semblable à l'élève. Et il les amène. Arrivé sur la montagne, maintenant il se dévoile. Il s'ouvre maintenant. Il se transforme. Il se transfigure en sa nature de Dieu. Les apôtres étaient là. Ils ont regardé la personne qu'ils voyaient tous les jours. Ayant un corps semblable à l'élève. Mais ce jour-là, ils l'ont regardé comme ça. Son visage a resplendi. Son visage est devenu comme le soleil. Acclamons le Seigneur. Les disciples ont regardé. Ils ont vu le visage de Jésus changer comme celui du soleil. C'est parce que le soleil, c'est Dieu lui-même. Il est écrit, Dieu est un soleil. Donc il a montré à ses disciples qu'en réalité, je suis fils de Dieu, mais je suis Dieu moi-même. Voici la preuve. Parce que Dieu dans sa gloire, il resplendit comme la lumière du soleil. Dans sa force. Et ils ont vu cela. Et quand ils ont vu ce vêtement, ils sont devenus lumineux comme la lumière. Pierre a regardé. Il a vu. Il dit à Jésus, oh, j'ai vu le Fils. Mais aujourd'hui, j'ai vu le Père. Acclamons le Seigneur. Comme j'ai vu le Père qui puisse aussi avoir des enfants. On va construire 3 tentes ici. Pour Moïse, une autre pour Élie, et une autre tente pour toi. Pierre n'a jamais parlé de lui-même. On doit aussi construire une tente pour nous les apôtres. Non. Il a oublié même sa propre vie. Parce qu'il était tellement satisfait
asepelaki makasi. Il dit, on Alors, peut plus retourner à la maison. tokoki lisusu te kozonga na Si tu bandako. le permets, Soki opesi biso nous allons nzela, construire des tentes. tokotonga bandako awa. Que nous restons ici. Totikala awa. Voilà pourquoi quand quelqu'un est satisfait, Ntango moto asepeli, il n'aura plus besoin d'autre chose. akozala na bosepeli komosusu. Quand tu vois le Père, Ntango omoni lorsque Tata, Jésus te dévoile à toi, amimonisi epai na yo, dans sa nature du Père, na comme lolenge Dieu, na ye ya tata lokola il nzambe, donne la satisfaction. apesaka nde Il ye satisfait le cœur azosepelisa lite, et il lui donne la suffisance. azopesa bokoki. C'est fini pour toi. Esili mpo na yo. Tu vas oublier Okobosana que toi-même tu existes. ete yo moko ozala. Tu vas oublier Okobosana que tu as même des enfants, yo ozalaka na que tu bana, as même une femme. ozalaka na Tu mwasi. vas même oublier Okobosana ta propre existence. kozalisama na Parce yo que moko. tellement que tu es satisfait Lokola osepeli makasi en Jésus-Christ, kati na Yesu parce que Masiya, tu l'as découvert mpo omoni ye dans sa divinité, na bonzambe na tu ye, vas oublier tout. okobosana nyonso. Mais combien de gens qui prient aujourd'hui Bato boni bazobondela lelo n'ont jamais été satisfaits? nanu basepela te. Ça signifie que vous n'avez pas encore vu le Père. elingi koloba ete yo nano Parce que celui qui a vu le Père omona doit tata être satisfait. esengeli Il va asepela. dire c'est fini pour moi. aloba ete esili Même mpo na sa ye. propre vie, ata bomoi na ye il ne moko peut même pas en faire cas. akoki su kotalango monene te. Même sa femme, même ses enfants, bana na ye il va les oublier. Attention, quand je dis oublier les enfants, je ne veux pas dire que vous devez les abandonner. ntango nalobi Non, non. kobosana bana nalobi Je te dis, bango na balabala. ils sont importants pour toi. Tu dois les garder, ce sont tes enfants. Tu dois garder ta propre maison. Mais il ne faut pas kasi esengeli te considérer tout ce que toi tu as comme quelque chose d'extraordinaire. nyonso oyo oza na yango lokola eza monene koleka Non, nzambe il te. faut les considérer comme des choses vaines. mona yango lokola biloko ya pamba, Vanité des vanités. mopepe na mopepe. Les mariages, ils sont pas. oyo ya se oyo C'est vraiment bon, eza malamu n'est-ce pas? yango Mais te. ce mariage n'est pas suffisant pour toi. libala na ekoka te mpo na yo, Acclamons le Seigneur. maboko mpo na nzambe. Les maris pour toi, mobali mpo na yo c'est bon. aza malamu, Une femme pour toi, mwasi mpo na c'est yo bonne. aza malamu, Mais ce n'est pas suffisant. kasi ekoka te. Qui est suffisant pour toi? nani akoka mpo na yo? C'est Dieu lui-même. eza nzambe ye moko. L'argent pour Mon toi n'est Mon pas Dieu. suffisant. ekoka te. Celui qui est suffisant, c'est Dieu lui-même. oyo akoka eza nzambe ye moko. N'avez-vous jamais vu dans ces mondes nanu bomona te na mokili des oyo gens ayant beaucoup d'argent? bato baza na mbongo ebele Comme ils sont des insensés, lokola baza balema ils parlent aussi en insensé. balobaka na bolema Selon eux, kolandisama bango, l'argent répond à tout. mbongo eyanolaka na nyonso. N'est-ce pas? yango te Ce sont des insensés. baza bazoba Pour lui, mpo na ye il a son argent. ana mbongo te, Il ne manquera rien. akozanga eloko te. Regardez frère, tala ndeko quelqu'un qui a l'argent, moto aza na il moso croit qu'il a tout. akanisi ete ye azwi Non, nyonso il n'a pas tout. aza na nyonso Parce te, qu'il manque quelqu'un. po azangi motu moko C'est Dieu lui-même. nzambe ye moko. Quand vous avez Dieu dans votre vie, ntango oza na nzambe vous avez tout frère. oza na nyonso, Mais regardez quelqu'un qui a l'argent. kasi tala motu aza na Il moso utilise son argent. azosalela Il mokolo tombe na ye, malade. akwei On l'amène à l'hôpital. apeli Il a son argent. Parce qu'il Bah, est mais sûr, il est à l'hôpital, même si on va quoi, demander $1 million, andimisaki ete ata basengeli lui dans son compte il a des milliards. ye na kati na Il dit, oh, c'est une petite affaire. abi eza likambo J'ai mon te. argent. na na mbongo Il va engager des docteurs, des multitudes de docteurs pour les soigner. ebele mpo bapesa ye Parce qu'il a l'argent. kisi mpo ye aza na mbongo Non, frère, te ndeko na ngai. les docteurs viennent. badokter Ils vont baye commencer à traiter la personne. babandi opesa ye C'est milliardaire, c'est millionnaire, c'est moto mbongo millionnaire. ebele On les traite. millionnaire Et à la fin, ozopesa ye bakisi les na docteurs suka. vont dire, docteur alobi en tout cas, nous sommes arrivés au bout. tokomi na suka Nous avons fait tout ce qui était à notre pouvoir. tosali Dieu frère, les docteurs, baminga va dire akoloba les derniers mots. liloba ya suka Revient à Dieu lui-même. ezongi na nzambe ye moko. Nous avons tout fait. biso tosali Mais Dieu a décidé autrement. nzambe akati ndenge mosusu Il est parti. ake Mais l'argent est là.
Mais pourquoi pourquoi un enfant est fait, même s'il est malade, il ne craindra pas la mort. Même s'il est malade, il ne va pas s'inquiéter. Il sait que Dieu est là. Dieu existe. Il est capable de beaucoup de choses dans sa vie. Acclamons le Seigneur. Montre-nous les pères. Et cela nous suffit. Si Jésus te montre les pères, tu es satisfait, frère. Mais quand tu n'as pas encore vu les pères, tu ne peux pas être satisfait. Mais si tu as vu les pères, c'est fini pour toi. Simeon, avant de mourir, Dieu lui a dit, toi tu ne mourras point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Simeon, poussé par le Saint-Esprit, il monte au temple. Les parents de Jésus, c'est-à-dire Marie et Joseph, ses parents dans la chair, amener l'enfant dans le temple pour accomplir ce qui est prescrit dans la loi. Ils apportent l'enfant dans les temples. Tout le monde dans les temples avec ce petit enfant. Mais ils l'ont négligé. Ils n'ont pas vu son importance. Mais Simeon, qui était averti par le Saint-Esprit et qui était monté au temple poussé par le Saint-Esprit, il entre dans les temples. Il voit les parents apporter l'enfant. Il regarde cet enfant-là avec des yeux spirituels. Il voit cet enfant-là comme fils de Dieu. Il voit encore cet enfant-là comme Dieu le Père. Il prend cet enfant-là dans ses bras. Il dit, oh Dieu, je t'ai béni Seigneur. Laisse maintenant que ton serviteur aille en paix. Acclamons le Seigneur. Il dit maintenant, je vais mourir. Ma soeur, mon frère, quelqu'un qui va mourir sans avoir vu le Père, mais qui va mourir, la mort ne meurt pas. Parce que si tu meurs, c'est fini pour toi. Beaucoup de gens meurent comme ça. Et quand vous mourrez comme ça, c'est fini pour vous. Vous n'allez pas revenir. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Et après la mort, il y a une autre vie quelque part dans l'au-delà. Non, il n'y a pas une vie dans l'au-delà. Tout s'arrête ici. Si tu meurs sans voir le Père, c'est fini pour toi. Il n'y a pas une seconde chance. Il n'y a pas une autre possibilité, frère. Il n'y en a pas. Le riche et Lazare. Le riche est mort. Lazare aussi est mort. Le riche va se retrouver dans le séjour des morts. Et Lazare dans le sein d'Abraham. Les riches vont lever les yeux. Ils voient Lazare dans le sein d'Abraham, dans sa joie. Il a vu aussi Abraham. Il dit, oh Abraham, à Lazare. Moi je suis dans le tourment, je souffre. S'il peut tremper même le bout de son doigt dans l'eau. Il me rafraîchit la langue. Il dit, je suis cruellement tourmenté. Ce n'est pas Lazare qui répond. C'est Abraham qui répond au riche. Il dit à ce monsieur, cet homme riche, il dit, oh, quand toi tu étais dans les morts, tu te réjouissais, tu étais dans ta joie, tu mangeais, toi tu pensais que cela était suffisant pour toi. Frère, quand tu manges, quand tu es dans ce monde, tu manges, tu bois, tu te vêtis, tu dors dans une maison là confortable. Cela n'est pas suffisant pour toi. Est-ce
Est-ce que tu as compris, frère? Acclame le Seigneur. C'est seulement quand tu as vu les pères. Quand tu as vu les pères, tu manges aussi, tu bois, tu dors dans une maison confortable. Là, tu peux te réjouir. Mais toi, tu manges, tu bois, tu dors dans une maison confortable. Tu roules carrosse. Et toi, tu dis que non, moi, je suis satisfait. Non, tu manques quelque chose. Il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Tu n'as pas encore vu les pères. Si tu vois les pères, là tu peux dire, cela me suffit. Tant que tu n'as pas encore vu les pères, frère, tu es dans les satisfactions totales. Acclamons le Seigneur. Après maintenant, Lazare est dans la gloire. Il est dans la gaieté. C'est ça, frère. Quand quelqu'un a vu les pères, c'est fini pour lui. Il est satisfait. Parce qu'un jour, tu seras dans la gloire éternelle. Acclamons le Seigneur. Un jour, tu seras dans la gloire. Tu oublieras tout ce qui se passe dans ce monde. Il dit au Père Abraham, est-ce que tu ne peux pas accepter? Moi j'ai laissé dans le monde là-bas mes frères. Mes parents, ils sont là-bas. Tu ne peux pas accepter d'envoyer même Lazare pour aller le prêcher la bonne nouvelle. Il dit, parce que si un mort est ressuscité, et Abraham dit non, ils ont Moïse là-bas et le prophète. Il les écoute. Parce qu'un mort ne va pas revenir à la vie pour aller prêcher les vivants. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, frère, il faut écouter les hommes de Dieu. Quand nous vous prêchons la bonne nouvelle, il faut nous écouter. N'attendez pas que quelqu'un ressuscite des morts et venir te prêcher. Et toi tu crois. Non, croyez-nous. Quand nous te prêchons comme ça, et acceptez la bonne nouvelle. Voyez les fils, voyez les pères, cela vous suffit. Et quand toi tu ne veux pas croire, tu crées ta propre tombe. Acclamons le Seigneur. Les frères, chandelier, tu vas nous dire ça. Voilà pourquoi nous avons dit Simeon, il prend cet enfant dans ses bras. Acclamons le Seigneur. Et reste à présent. C'est qui perd dans les Seigneurs. Ils sont déjà satisfaits. Même rien. C'est pourquoi Simeon a dit, laisse-moi m'en aller en paix. Pourquoi? Car mes yeux ont vu ton salut. Acclamons le Seigneur. Simeon a vu les salis dans les yeux. Mes yeux ont vu ton salut. Simeon appelle Sali l'enfant qu'il avait porté dans ses bras. Il l'appelle Sali. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Est-ce que toi tu as déjà vu les salis? Acclamons le Seigneur. Les salis, il faut les voir. Est-ce que tu l'as déjà vu? Mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ta lumière. Mes yeux ont vu ta gloire. Maintenant je peux partir en paix. Voilà pourquoi, frère, celui qui a vu le Père, cela lui suffit. Celui qui a vu le Père, là il peut être satisfait. Quand tu as vu le Père, tu es satisfait. Parce que tu as vu le Fils. Et le Fils s'est dévoilé, s'est révélé à toi comme Père. Et cela est suffisant. Mais si toi tu connais Jésus, seulement comme le fils de Marie, le fils de Joseph, le fils du charpentier, frère, tu ne seras pas sauvé. Acclamons le Seigneur. Les Juifs, pourquoi les Juifs aujourd'hui, ils ne sont pas sauvés? Parce que quand ils voient Jésus, ils le voient seulement comme fils de Joseph, fils du charpentier.
fils de Marie. C'est pourquoi il ne voulait même pas croire. Mais toi, quand tu regardes Jésus, il faut le voir. Non pas selon la chair, mais il faut le voir selon l'esprit. Acclamons le Seigneur. Il faut le voir à sa qualité non seulement du Fils de Dieu, mais qu'il se révèle à toi comme Père, comme Dieu, pour que cela te soit suffisant, pour que cela te suffise. Acclamons le Seigneur. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok. Or, la vie éternelle, n'est-ce pas? Pour avoir la vie éternelle, Jésus dit qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Il faut connaître les pères. Pas seulement les pères, mais aussi celui que tu as envoyé, donc le Fils. Vous avez compris ces choses? Acclamons le Seigneur. Pourquoi Philippe dit, si tu nous montres les pères, cela nous suffit. C'est parce que Philippe avait compris que pour avoir la vie éternelle, il faut connaître le Père, il faut aussi connaître le Fils. Le Fils, nous le connaissons. Mais le Père, on n'a pas encore connu. Donc c'est pourquoi il y avait encore l'insuffisance. Il y avait encore des satisfactions. Acclamons le Seigneur. Parce que Philippe a compris que si nous voyons seulement les fils, nous connaissons seulement les fils, et que nous ne connaissons pas les pères, la vie éternelle ne nous sera pas accordée. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi Philippe va dire à Jésus, mais les pères en question, nous ne les connaissons pas. Donc, la vie éternelle ne sera pas accordée. Parce que la vie éternelle, il faut connaître le Père, il faut aussi connaître le Fils. Nous avons connu les Fils, mais le Père, nous ne les connaissons pas. Donc, la vie éternelle est loin de nous. C'est comme ça que Philippe était dans l'insatisfaction totale. Acclamons le Seigneur. Il a raison. Quand Philippe a dit, montre-nous les pères, et cela nous suffit. Parce que Philippe il savait, si nous voyons le Père, la vie éternelle nous sera accordée. Mais si nous voyons seulement les Fils, et que les pères, nous ne les connaissons pas, il y aurait un problème dans la vie éternelle. Alors comme Jésus lui-même a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu, et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Donc nous les disciples, nous devons connaître les pères et aussi les fils. Les fils nous l'avons connu, mais les pères on ne l'a pas connu. Nous devons les connaître pour que la vie éternelle soit accordée. Acclamons le Seigneur. Montre-nous les pères, et cela nous suffit. Voilà pourquoi Philippe et Simon avaient raison. Vous comprenez? Simon avait raison. Il prend les petits enfants, il les porte dans ses bras, il les regarde, il les voit comme fils de Dieu. Il les regarde encore, il les voit encore comme père. C'est pourquoi il a dit, maintenant, laisse ton serviteur s'aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Acclamons le Seigneur. Le salut c'est la vie éternelle. Acclamons le Seigneur. C'est que le même jour, quand Philippe, regardez Jésus, il le voyait comme enfant, c'est-à-dire comme fils de Dieu. Il le regardait encore, il le voyait comme père, c'est-à-dire comme Dieu.
C'est pourquoi il était satisfait. Il dit maintenant, je peux mourir. Frère, j'ai voulu un mystère. La vie éternelle, il est vrai. Et nous disons, nous aurons la vie éternelle. Ça c'est sous le plan prophétique. Mais je vous dis, sur le plan doctrinal, la vie éternelle n'est pas seulement ce que nous aurons dans l'avenir. La vie éternelle, nous l'obtiendrons maintenant. Acclamons le Seigneur. C'est maintenant. C'est maintenant, frère. Et dans l'avenir, c'est seulement l'accomplissement de cette vie-là. Ce n'est pas qu'après la mort, j'obtiendrai la vie éternelle. Vous devez connaître les pères, connaître aussi les fils. Voilà pourquoi il a dit montrez-nous les pères. Et cela nous suffit. Celui qui a vu les pères, la vie est c'est la même personne du Père. Tu vois Jésus, c'est lui-même le Père qui est Dieu. Acclamons le Seigneur. Quoi, celui qui a vu le Père, il est satisfait. Il peut dire, je préfère partir, quitter cette tente, quitter ce corps. Parce que si longtemps qu'on est dans ce corps, on est séparé de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas désirer vivre dans ce monde pendant longtemps. Pour faire quoi? Paul le dit dans Colossiens, affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Ça c'est un enfant de Dieu. Qu'est-ce que vous allez chercher dans ce monde ici? Les divertissements, les pique-niques, les boîtes de nuit. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais là-bas, c'est la joie éternelle. Acclamons le Seigneur. C'est la joie éternelle. La joie éternelle. Là-bas. Mais ici, il n'y a rien. Voilà pourquoi celui qui a vu le Père, il est satisfait. Acclamons le Seigneur. Amen. Avançons. Nous lisons encore Jean 14. Si vous m'aimez, et moi, 16. Jean chapitre 14, verset 16 à 18. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit